Dès les premiers jours, l'histoire de l'homme a été une lutte constante entre la voix qui l'appelle et le désir qui l'en écarte. Créé pour prendre soin d'un monde parfait, il a découvert bientôt le fardeau du choix et le prix de la désobéissance. À partir de cet instant, la vie s'est remplie de travail, de distance et de douleur. Cependant, au milieu de l'erreur, une promesse a persisté. Dieu a continué à chercher l'homme qui avait perdu son chemin, établissant des alliances et traçant un nouveau destin pour l'humanité. Des descendants d'Adam naîtraient des générations marquées par la chute, le jugement et l'espérance. La justice se manifesterait dans les eaux du déluge, la foi dans la traversée d'Abraham et la rédemption dans les vies de Jacob et Joseph. Ainsi a commencé le récit qui expliquerait non seulement l'origine du monde, mais aussi l'histoire du cœur humain. L'humanité peut-elle trouver la rédemption après avoir perdu l'Éden? Quand la lumière apparut, l'origine du monde et de l'ordre divin. Au commencement, il n'existait rien qui pût être décrit par des formes ou des sons. Seul Dieu était présent, actif dès le premier instant, sans être présenté ni expliqué. Le récit s'ouvre sur une déclaration ferme. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avec cette phrase, le point de départ de tout ce qui est visible et invisible est défini. Il n'y a ni conflit, ni accident, juste une action directe. Le mot utilisé pour créer indique quelque chose qui surgit sans matière préalable. En ce premier moment, l'univers fut convoqué à partir de rien. La Terre nouvellement formée n'avait pas de structure. C'était une masse informe, vide, couverte d'obscurité et entourée d'un abîme profond. Sur ces eaux immobiles se mouvait l'Esprit de Dieu. Son action n'était pas passive. Le texte suggère un mouvement intentionnel, comme s'il préparait le terrain pour ce qui allait venir. Alors la voix divine interrompit le silence avec un ordre, que la lumière existe. Et la lumière apparut. Elle ne provenait pas du soleil, car celui-ci n'existait pas encore. Ce fut une émanation immédiate, séparée de l'obscurité. Dieu observa que cette lumière était bonne, car elle accomplissait son objectif. Il appela la clarté jour et l'obscurité nuit. Ainsi se termina le premier jour. Dans le deuxième cycle, Dieu ordonna qu'il y ait une étendue au milieu des eaux, pour diviser celles qui étaient en dessous de celles qui étaient au-dessus. Le firmament surgit, qui reçut le nom de ciel. Cet espace sépara les niveaux de l'univers visible, marquant une structure ordonnée. En complétant cette tâche, le deuxième jour se conclut. Ensuite, dans le troisième, Dieu disposa que les eaux sous le ciel se réunissent en un seul endroit pour que la terre ferme apparaisse. Il appela la terre ainsi, et il nomma Mers les eaux réunies. Il vit également que c'était bon. Ensuite, le Créateur ordonna à la terre de produire de la végétation, des herbes, des plantes porteuses de semences et des arbres donnant du fruit, chacun selon son espèce. Tout germa avec une organisation précise. Il n'y avait ni mélange ni désordre. Chaque espèce avait sa fonction et son cycle. Le troisième jour fut complété par cette verdure qui recouvrit la surface. Au quatrième jour, l'attention s'éleva vers le ciel. Dieu ordonna l'apparition de deux grandes lumières, une pour dominer le jour et une autre pour gouverner la nuit. Une multitude d'étoiles surgit également. Ces lumières avaient trois objectifs: distinguer le jour de la nuit, marquer les saisons et servir de signe pour le passage du temps. Le soleil et la lune ne reçurent pas de nom propre, contrairement aux cultes anciens qui les vénéraient. Ici, ils sont seulement présentés comme des instruments au service de l'ordre. Dieu les plaça dans la voûte du ciel pour illuminer la terre. Et il vit que c'était bon. Ainsi se termina le quatrième jour. Dans le cinquième, la parole divine se dirigea vers la mer et l'air. Les eaux devaient se remplir d'êtres vivants et les cieux d'oiseaux qui voleraient au-dessus de la surface. Surgirent les plus grandes créatures marines jusqu'aux poissons et aux oiseaux de toutes sortes, chacune selon son espèce, avec variété et équilibre. Ici apparaît pour la première fois une bénédiction. Dieu les bénit en leur disant de se multiplier et de remplir leur domaine. Ce fut un acte de générosité envers la vie. À la fin du jour, tout fut déclaré bon. Le sixième jour commença par l'ordre de peupler la terre avec des animaux. Des bêtes sauvages, du bétail et des reptiles furent formés, chacun selon sa classe. À nouveau, il est répété que tout était bon. Alors, le rythme du récit s'arrête. Une décision distincte est introduite. Faisons l'être humain. C'est la première fois que le texte utilise une expression délibérée, presque comme une conversation divine.
L'homme fut créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, avec la capacité de gouverner et de prendre soin de la création. Ils furent formés mâles et femelles, avec la bénédiction de se multiplier, de remplir la terre et d'exercer une domination responsable sur les autres êtres vivants. Dieu établit également leur nourriture. Toute plante qui donne semence et tout arbre qui produit du fruit serait leur subsistance. Aux animaux, il donna la végétation comme nourriture. Tout était disposé pour l'équilibre entre les créatures. En contemplant l'ensemble, le Créateur vit que ce n'était pas seulement bon, mais très bon. Avec cette évaluation, le 6e jour se conclut et le cycle de la création fut achevé. Le 7e jour ne fut pas un jour d'action, mais de pause. Dieu acheva l'œuvre et se reposa. Non par fatigue, mais pour établir un temps mis à part. Il bénit ce jour et le consacra comme signe de plénitude. Ce repos marqua le rythme du temps humain, travail, ordre et repos. Le récit change de perspective. Il ne parle plus de l'univers complet, mais d'un lieu spécifique. Dieu prépara un jardin dans une région appelée Éden, vers l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. De la terre, il fit germer toutes sortes d'arbres magnifiques et porteurs de bons fruits. Au milieu du jardin, il planta 2 arbres distincts, celui de la vie et celui de la connaissance du bien et du mal. De l'Éden naissait un fleuve qui arrosait le jardin et se divisait en 4 bras. Le premier, appelé Pichon, entourait la région de Havila, riche en or, en résine aromatique et en pierres précieuses. Le deuxième, Gihon, passait par la terre de Couche. Le troisième était le Tigre, qui coulait à l'orient de la Syrie. Le 4e, l'Euphrate. Cette description relie le jardin au monde réel, bien que son emplacement exact ne puisse être déterminé. L'homme reçut une tâche précise, travailler et prendre soin de ce jardin. Il n'était pas un spectateur, mais un collaborateur dans le maintien de l'ordre créé. Dieu lui donna la liberté de manger de tous les arbres, sauf de celui qui donnait la connaissance du bien et du mal. S'il le faisait, il mourrait. Cette instruction établissait une limite, une condition de confiance. Le récit ne parle pas de punition, mais d'avertissement. L'être humain avait la liberté, mais aussi la responsabilité. Adam et Ève, la chute est le commencement de la douleur humaine. Au centre du jardin s'élevait un arbre différent de tous, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, sous son ombre, le premier homme et la première femme vivaient entourés de tout le nécessaire. Chaque jour, la voix de Dieu se faisait entendre au milieu du vent, leur rappelant la seule limite qu'ils devaient respecter. Ne pas toucher ce fruit qui leur ferait voir ce qu'ils ignoraient jusqu'alors. Dans cet environnement apparut une figure qui parlait d'une voix douce. C'était le serpent, une créature rusée qui observait en silence et qui bientôt initia un dialogue avec la femme. Il lui demanda s'il était vrai que Dieu leur avait interdit de manger de tous les arbres du jardin. Elle répondit qu'il pouvait le faire de tous, sauf d'un seul, car Dieu avait dit que s'il le touchait, il mourrait. Le serpent insista avec assurance. Ils ne mourraient pas, mais ils ouvriraient leurs yeux et seraient comme Dieu, capables de distinguer entre le bien et le mal. Ces paroles éveillèrent en elle une curiosité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle regarda le fruit, le trouva agréable et le prit. Ensuite, elle le partagea avec l'homme, qui mangea aussi sans dire un mot. Le changement fut immédiat. Tous deux ressentirent la honte pour la première fois et remarquèrent qu'ils étaient nus. Ils cherchèrent des feuilles pour se couvrir et se cachèrent parmi les arbres en entendant les pas de Dieu dans le jardin. Il les appela par leur nom et l'homme répondit depuis sa cachette. Lorsque Dieu lui demanda s'il avait mangé de l'arbre interdit, l'homme désigna la femme et elle accusa le serpent. Dieu écouta chacun et prononça des paroles qui marquèrent le destin de tous. Au serpent, il dit que dès lors il se traînerait sur le sol et serait l'ennemi de la descendance humaine. À la femme, il annonça la douleur dans l'enfantement et une relation difficile avec son mari. À l'homme, il rappela que de la terre il était sorti et qu'à elle il retournerait, car le sol produirait désormais des épines, et l'effort serait nécessaire pour obtenir de la nourriture. Le jardin, auparavant ouvert, fut fermé pour toujours. Dieu fit des tuniques de peau et les vêtit tous deux avant de les envoyer dehors. À l'entrée, il plaça des chérubins et une épée qui tournait dans toutes les directions pour empêcher le retour. Ainsi se termina la vie au paradis. À partir de ce moment, commença l'histoire des hommes en dehors de l'Éden, sur une terre qui exigeait du travail, de la sueur et des soins constants. Avec le temps, le couple eut 2 fils. Le premier fut Caïn, qui se consacra à l'agriculture.
le deuxième Abel, qui gardait les troupeaux. Tous deux offraient des sacrifices à Dieu, chacun selon son labeur. Abel présentait les meilleurs animaux, tandis que Caïn offrait les fruits de sa récolte. Dieu regarda favorablement l'offrande d'Abel, mais pas celle de Caïn. Celui-ci se sentit blessé dans son orgueil, et son visage changea. Dieu lui parla pour l'avertir que la colère pouvait le dominer et qu'il devait apprendre à la contrôler, car le péché était aux aguets. Cependant, Caïn n'écouta pas l'avertissement. Il appela son frère dans les champs et, poussé par la colère, l'attaqua jusqu'à le tuer. Lorsque Dieu demanda où était Abel, Caïn répondit froidement « Suis-je le gardien de mon frère ?» Mais la voix du sang versé criait depuis la terre. Dieu lui dit qu'à cause de ce crime, le sol ne lui donnerait plus sa force et qu'il serait errant sur la terre. Caïn craignit que quiconque le trouverait ne veuille le tuer, mais Dieu lui assura que ce ne serait pas le cas. Il lui mit une marque pour le protéger, et l'assassin de son frère partit vers un territoire lointain appelé Nod, à l'orient de l'Éden. Dans ce nouveau lieu, Caïn forma une famille et éleva une ville qui porta le nom de son fils, Enoch. À partir de là, l'humanité commença à s'étendre. Les descendants de Caïn développèrent des métiers et des compétences. Certains travaillaient le métal, d'autres fabriquaient des instruments de musique ou prenaient soin des troupeaux. Mais avec le passage des générations, la violence et la vengeance devinrent courantes. L'un de ses descendants, Lamech, se vantait d'avoir tué un homme et disait que si Caïn était vengé 7 fois, lui le serait 70 fois 7. Ainsi le monde se remplit de bruit, d'armes et de peur, très loin du silence serein de l'Éden. Pendant ce temps, Adam et Ève vivaient en portant la mémoire du jardin perdu. Après la mort d'Abel et le départ de Caïn, ils eurent un autre fils appelé Seth, qu'ils considérèrent comme un nouveau commencement. À travers lui naîtraient des hommes qui invoqueraient à nouveau le nom de Dieu. Mais l'écho de la désobéissance originelle et du premier sang versé continuait de résonner dans l'histoire humaine. Le sol qui auparavant donnait du fruit sans effort se souvenait maintenant de chaque pas de l'homme comme un signe de sa chute. Le paradis resta derrière, gardé par l'épée de feu. L'humanité continua d'avancer, apprenant à vivre avec les conséquences de ses décisions. Le travail, la douleur et la mort devinrent une partie de son destin. Même ainsi, la présence de Dieu ne disparut pas complètement. De temps en temps, sa voix se faisait à nouveau entendre au milieu du vent, comme un rappel de ce qui fut autrefois parfait. Mais les hommes, occupés par leur labeur et en conflit entre eux, pouvaient à peine la reconnaître. Avec le temps, les histoires des premiers jours se transmirent de pères en fils. Il y avait ceux qui parlaient du jardin où tout fut bon, du fruit qui changea le destin du monde et du premier frère qui leva la main contre un autre. C'étaient des souvenirs lointains, mais en eux demeurait l'idée qu'un jour l'homme avait vécu en paix avec son Créateur et avec la terre. Cette mémoire, gravée au plus profond, devint le point de départ de toute l'histoire humaine. La quête de retourner à un lieu où n'existait ni la douleur, ni la culpabilité, ni la distance avec Dieu. Sous les eaux du jugement, Noé est le nouveau commencement de l'homme. La terre s'était remplie de violence. Les générations descendantes d'Adam se multiplièrent et s'étendirent à travers les champs et les vallées, mais avec elles grandit aussi la corruption. Les hommes prenaient ce qu'ils voulaient et résolvaient leurs différends par la force et le sang. Ce fut alors qu'un homme appelé Lamech, d'un âge avancé, eut un fils et le nomma Noé, disant que cet enfant apporterait le repos à la terre punie. Le sol portait encore la malédiction ancienne, et cet espoir de soulagement semblait venir avec la naissance du petit. Avec le passage des années, les peuples commencèrent à se mélanger. Ceux qu'on appelait les fils des dieux prenaient des épouses parmi les filles des hommes, et de ces unions naquirent des êtres forts et célèbres, les anciens héros dont on parlait dans les villages. Mais leur célébrité n'apporta pas la justice. Dieu observa la violence et le désordre qui dominaient la vie humaine. Chaque pensée était tordue, chaque action dirigée vers le mal. Alors il regretta d'avoir créé l'homme et décida de mettre fin à tout. Parmi la multitude, seul un nom fut trouvé juste, Noé, un homme intègre qui marchait dans l'obéissance. Par lui, il y aurait une opportunité de recommencer. Dieu lui parla clairement. Il lui dit que le monde était rempli de violence et que le moment arrivait de le détruire ainsi que ses habitants. Mais il devait construire une arche de bois recouverte à l'intérieur et à l'extérieur de poids. Il lui donna des mesures précises, avec 3 niveaux, une porte latérale et un toit incliné.
Dans cette embarcation entreraient lui, sa femme, ses fils Sem, Cham et Japheth, ainsi que les épouses de chacun. Il devait également rassembler des animaux de toute espèce, mâles et femelles, pour conserver la vie. 7 couples d'animaux considérés purs et un des autres. De plus, il devait stocker de la nourriture pour tous pendant le temps où ils resteraient enfermés. Noé écouta et obéit. Il travailla pendant des années jusqu'à ce que l'arche soit terminée. Lorsque le jour désigné arriva, les nuages commencèrent à se rassembler au-dessus du ciel. Dieu lui ordonna d'entrer avec sa famille et les animaux. Au 7e jour, les fontaines de l'abîme s'ouvrirent et les écluses du ciel laissèrent tomber la pluie. Pendant 40 jours et 40 nuits, l'eau recouvrit la terre. Les fleuves débordèrent et les montagnes disparurent sous les eaux. Tout être vivant qui avait un souffle de vie mourut, sauf ceux qui étaient à l'intérieur de l'arche. Dieu lui-même ferma la porte derrière eux. L'arche fut soulevée par les eaux et flotta sur le monde détruit. Les jours devinrent interminables tandis que le bruit de la tempête remplissait l'air. Tout devint silence lorsque l'eau recouvrit jusqu'aux sommets les plus élevés. Le courant continua de monter jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace de vie en dehors de ce refuge. Pendant 150 jours, les eaux dominèrent la surface. Alors Dieu se souvint de Noé et des êtres qui étaient avec lui. Un vent commença à souffler, et peu à peu, les eaux se retirèrent. Les fontaines de l'abîme se fermèrent, et le ciel cessa de pleuvoir. Au bout de 5 mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Des semaines passèrent, et le niveau continua de baisser jusqu'à ce que les cimes apparaissent. Noé attendit 40 jours, et ouvrit la fenêtre de l'arche. Il lâcha un corbeau qui allait et venait sans trouver de repos. Ensuite, il lâcha une colombe, mais elle ne trouva pas où se poser et revint. Il attendit 7 jours de plus et l'envoya à nouveau. Cette fois, elle revint avec une feuille verte d'olivier dans le bec. Noé comprit que la terre commençait à sécher. Après une autre semaine, il lâcha de nouveau la colombe et elle ne revint plus. Alors il retira la couverture de l'arche et vit que le sol était déjà sec. Au moment où le temps fut accompli, Dieu lui parla de nouveau et lui ordonna de sortir, avec sa famille et tous les animaux. L'un après l'autre, ils quittèrent l'arche et marchèrent sur la terre propre. L'air sentait l'humidité et le renouveau. Noé érigea un autel et offrit des sacrifices d'animaux purs. La fumée monta vers le ciel et Dieu sentit l'odeur agréable. Dans son cœur, il déclara qu'il ne détruirait plus jamais toute vie par l'eau, même si les pensées humaines continuaient d'être mauvaises dès leur jeunesse. Il promit que tant qu'existerait la terre, il y aurait semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit. Alors il bénit Noé et ses fils. Il leur dit de se multiplier et de remplir la terre. Il leur donna la domination sur les animaux et leur permit de manger de la chair, mais sans consommer le sang, car en elle était la vie. Il établit également la justice. Celui qui verserait du sang humain le paierait de sa propre vie, car l'homme avait été fait à l'image divine. C'était un nouveau commencement sous des règles distinctes. La paix de l'Éden n'était pas revenue, mais il y avait une alliance qui assurait la continuité. Dieu scella sa parole avec un signe visible. Il dit qu'il mettrait son arc dans les nuages, et chaque fois que la pluie le montrerait dans le ciel, il se souviendrait de l'alliance avec tous les êtres vivants. L'arc-en-ciel devint un rappel éternel que le déluge ne détruirait plus la création. Ainsi, la famille de Noé commença sa vie sur une terre renouvelée, avec les animaux se dispersant dans les vallées et les collines, et avec le ciel dégagé au-dessus d'eux. Noé travailla la terre et fut le premier à planter une vigne. Lorsque le fruit mûrit, il fit du vin et but jusqu'à perdre le sens. À l'intérieur de sa tente, il resta nu, sans apercevoir la honte dans laquelle il était tombé. Son fils Cham le vit et sortit le raconter à ses frères. Sem et Japheth prirent une couverture, la mirent sur leurs épaules et marchèrent à reculons pour le couvrir sans le regarder. Lorsque Noé se réveilla et sut ce qui s'était passé, il prononça une malédiction contre Canaan, fils de Cham, et bénit Sem et Japheth. Il dit que les descendants de Canaan serviraient leurs frères et que la bénédiction de Dieu demeurerait sur la maison de Sem. Noé vécut 350 ans de plus après le déluge. Il atteignit l'âge de 950 avant de mourir. Avec lui se termina une génération qui avait vu le monde ancien disparaître sous les eaux et renaître à nouveau. Ses descendants se dispersèrent, peuplant les terres et élevant des villages dans tous les coins. Mais bien que l'alliance restât en vigueur et que l'arc dans le ciel rappela la promesse, le cœur humain continua d'être le même.
Une nouvelle histoire avait commencé, mais la lutte entre la justice et la corruption persistait. La tour est le chemin de l'orgueil humain à l'appel divin. Il fut un temps où toute l'humanité parlait une seule langue. Les hommes utilisaient les mêmes mots et partageaient un même mode de communication. Alors qu'ils se déplacèrent vers l'Orient, ils trouvèrent une vaste plaine dans la région de Shinéar et décidèrent de s'y établir. Observant le terrain, ils convinrent de fabriquer des briques et de les cuire jusqu'à ce qu'elles durcissent, car il n'y avait pas de pierre à cet endroit pour construire. Ils unirent les pièces avec du bitume, convaincus que ce nouveau matériau leur permettrait d'élever une ville durable. Ils se dirent les uns aux autres qu'ils construiraient une tour si haute qu'elle atteindrait le ciel et que leur nom serait rappelé pour toujours, évitant ainsi de se disperser sur la face de la terre. Les hommes travaillaient unis, motivés par le désir de grandeur. L'œuvre grandissait sur la poussière chaude, et chaque brique ajoutée représentait un pas de plus dans leur tentative d'atteindre le ciel. Mais leur projet ne naquit pas du désir de servir, mais de l'envie de se faire célèbre et d'éviter le destin des peuples qui se dispersaient dans le monde. Dieu descendit pour observer ce qu'ils faisaient et vit comment leur orgueil les guidait. Bien qu'ils parlent la même langue, leur union était devenue un instrument de vanité. Alors il décida d'intervenir. Il dit qu'étant un seul peuple et ayant une même langue, rien ne leur serait impossible, et qu'il était nécessaire de confondre leur langage afin qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils se disaient entre eux. À partir de ce moment, le bruit des voix se transforma en chaos. Ce qui n'était avant que des ordres clairs devint un mélange de sons incompréhensibles. Certains demandaient de l'eau et recevèrent du sable, d'autres demandaient des briques et on leur jetait de la poix. Les disputes grandissaient et le travail s'arrêta. Les mots ne servaient plus à construire, mais à diviser. Dieu les dispersa dans toutes les directions et la grande tour fut abandonnée. Depuis lors, cet endroit fut appelé Babel, car c'est là que la langue de tous les hommes fut confondue et que de ce lieu les peuples se répandirent sur toute la terre. La construction, qui avait commencé avec ambition, se termina par le désordre. Ce qui prétendait être un monument d'unité devint un symbole de la séparation humaine. Les hommes qui avaient voulu atteindre le ciel furent dispersés loin les uns des autres. Chaque groupe prit sa propre direction, emportant avec lui une langue nouvelle et un souvenir amer de ce qu'ils avaient tenté de faire. Ainsi se termina l'époque où tous parlaient une seule langue. Le récit continue en montrant un monde rempli de noms et de lignées. Parmi eux apparaît celui d'un homme appelé Térak, qui eut 3 fils, Abram, Nachor et Haran. Haran mourut avant son père, mais son fils Lot resta sous la garde de la famille. Térak prit Abram, sa belle-fille Saraï et Lot, et ils partirent d'Ur des Chaldéens en direction de Canaan. Cependant, en arrivant à Haran, ils s'y établirent. C'est en ce lieu que Dieu parla à Abram et changea le cours de l'histoire humaine. Dieu lui dit de quitter sa terre, sa parenté et la maison de son père, et d'aller vers un pays qu'il lui montrerait. Il lui promit qu'il ferait de lui une grande nation, qu'il le bénirait et rendrait son nom grand, et que par lui seraient bénies toutes les familles du monde. Abram obéit. Il avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran avec sa femme Saraï et son neveu Lot. Ils emportèrent leurs biens, leurs serviteurs et les animaux qu'ils avaient acquis. Ils avancèrent vers Canaan en suivant le chemin des caravanes, et lorsqu'ils arrivèrent, Abram parcourut la région jusqu'à la vallée de Sichem, où s'élevait un chêne sacré. Là, Dieu lui apparut et lui dit que cette terre appartiendrait à sa descendance. Abram construisit un autel en ce lieu comme signe d'adoration. Ensuite, il poursuivit son chemin vers les collines entre Béthel et Haï. Là, il dressa sa tente, érigea un autre autel et invoqua à nouveau le nom de Dieu. Puis, il continua son voyage vers le sud, s'enfonçant dans les terres arides du Néguev. Peu de temps s'était écoulé lorsqu'une famine frappa la région. La sécheresse s'étendit, les récoltes furent perdues et Abram décida de descendre en Égypte, où le Nil garantissait de la nourriture même dans les pires années. Avant d'entrer en Égypte, Abram ressentit de la peur. Il savait que sa femme Saraï était belle et pensa que les Égyptiens pourraient le tuer pour la prendre. C'est pourquoi il lui demanda de dire qu'elle était sa sœur. Ainsi, pensa-t-il, ils la traiteraient bien et ils conserveraient la vie. En arrivant, les Égyptiens remarquèrent la beauté de Saraï et la louèrent devant Pharaon. Celui-ci la prit pour sa maison et récompensa Abram avec abondance, des brebis, des bœufs, des ânes, des esclaves et des chameaux.
Abram garda le silence, croyant avoir assuré sa sécurité et sa fortune. Mais Dieu agit en faveur de Saraï. De grands maux tombèrent sur Pharaon et son peuple. Comprenant la cause, le souverain appela Abram et le confronta. Il lui demanda pourquoi il avait menti, pourquoi il avait dit que Saraï était sa sœur et non sa femme. Sans lui donner l'opportunité de répondre, il ordonna qu'il quitte le pays avec tout ce qu'il possédait. Ainsi, Abram et sa famille sortirent d'Égypte plus riches qu'avant, mais avec le poids de sa faute. Il avait été choisi pour apporter la bénédiction, mais sa tromperie avait causé le malheur chez autrui. Le voyage continua vers le nord, de retour vers la terre que Dieu lui avait promise. Chaque pas qu'Abram faisait rappelait l'alliance qui lui avait été offerte. À travers lui, un nouveau dessein commençait à se former. Le monde qui avait été divisé à Babel trouvait dans son appel une direction distincte, non plus l'unité basée sur l'orgueil, mais une promesse basée sur l'obéissance. Le pacte des étoiles, la foi qui donna naissance à un peuple. Depuis qu'ils étaient sortis d'Égypte, Abram et Saraï voyagèrent vers le désert du Néguev, emportant avec eux tous leurs biens et leur neveu Lot. Abram avait prospéré. Il possédait de grands troupeaux, de l'or et de l'argent. Ils avancèrent jusqu'à Béthel, au même endroit où il avait auparavant élevé un autel et prononcé le nom de Dieu. Mais le terrain ne pouvait plus les soutenir tous les deux. Lot avait aussi des troupeaux et des tentes, et bientôt des disputes surgirent entre les bergers de l'un et de l'autre. Abram, désirant éviter les conflits, lui proposa de se séparer. Il lui offrit de choisir la direction. S'il allait au nord, Abram irait au sud. S'il choisissait l'est, Abram prendrait l'ouest. Lot regarda vers la vallée du Jourdain et vit son abondance. C'était une plaine fertile, comme le jardin de Dieu, avant que Sodome et Gomorrhe ne soient détruites. Il choisit ce territoire et s'établit près des villes de la vallée, tandis qu'Abram demeura en Canaan. Dieu parla à Abram après cette séparation. Il lui demanda de regarder dans toutes les directions et lui promit que toute la terre qu'il voyait serait sienne et celle de sa descendance pour toujours. Il lui dit que ses enfants seraient aussi nombreux que la poussière du sol et l'invita à parcourir l'étendue du pays qu'il lui donnait. Abram dressa sa tente près des chênes de Mamré, à Hébron, et y construisit un autel pour honorer Dieu. Le temps passa, et une guerre éclata entre plusieurs royaumes. 4 rois de l'Orient attaquèrent 5 rois de la région de la vallée de la mer Salée. Parmi les vaincus se trouvèrent les souverains de Sodome et Gomorrhe. Les vainqueurs pillèrent leurs villes et emmenèrent des prisonniers et des richesses, y compris Lot, qui vivait près de là. En l'apprenant, Abram réunit ses serviteurs les plus aptes et partit à leur recherche. Il les poursuivit jusqu'au nord, les vainquit pendant la nuit et délivra son neveu ainsi que tous les biens et les captifs. À son retour, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé. Melchizedek, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, s'approcha également. Il lui offrit du pain et du vin et prononça une bénédiction. « Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, créateur du ciel et de la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Abram lui donna la 10e partie de tout ce qu'il avait récupéré. Quand le roi de Sodome voulut le récompenser, Abram refusa tout bien, disant qu'il ne prendrait rien afin que personne ne puisse dire qu'il l'avait enrichi. Une nuit, Dieu lui apparut en vision. Il lui dit « Ne crains point, Abram, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. » Mais Abram répondit qu'il était toujours sans enfant et que son héritier était un serviteur de sa maison, Éliézer de Damas. Alors Dieu lui assura que cet homme ne serait pas son héritier, mais un fils né de son propre corps. Il le fit sortir à l'air libre et lui ordonna de regarder le ciel. Il lui dit de compter les étoiles s'il le pouvait, car telle serait sa descendance. Abram crut en la promesse, et cette confiance fut considérée comme droiture devant Dieu. Cependant, il demanda comment il pouvait être sûr de recevoir la terre. Alors Dieu lui ordonna d'apporter une génisse, une chèvre, un bélier, une tourterelle et un pigeonneau. Abram les présenta, coupa les animaux par le milieu et plaça les morceaux face à face, mais il ne coupa pas les oiseaux. Les oiseaux de proie tentèrent de s'approcher, et il les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil l'enveloppa, et une grande obscurité le couvrit. Dans cette vision, Dieu lui annonça le destin de sa lignée. Il lui dit que ses descendants vivraient dans un pays étranger, seraient esclaves pendant 400 ans, puis sortiraient avec de grandes richesses.
Il lui promit qu'il mourrait en paix et qu'après 4 générations, son peuple reviendrait dans cette terre, lorsque viendrait le temps du jugement sur les habitants actuels. Quand la nuit fut complète, un brasier fumant et une torche ardente passèrent entre les animaux sacrifiés. Ainsi, Dieu scella son alliance avec Abraham, lui donnant l'étendue depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate, le territoire des peuples qui habitaient à Canaan. Malgré tout, le temps continua de passer, et Saraï n'eut pas d'enfant. Un jour, elle parla à Abraham et lui dit que le Seigneur ne lui avait pas permis de concevoir. Elle lui offrit sa servante égyptienne, Agar, pour qu'il ait un fils par elle. Abraham accepta, et après 10 ans en Canaan, il prit Agar comme épouse secondaire. Quand Agar fut enceinte, elle commença à regarder sa maîtresse avec mépris. Saraï se sentit humiliée et se plaignit à Abraham, l'accusant de l'avoir exposée à l'affront. Abraham lui dit de faire avec la servante ce qu'elle jugerait approprié. Saraï la traita avec dureté jusqu'à ce qu'Agar s'enfuit dans le désert. Près d'une source sur le chemin de Shur, un messager de Dieu lui apparut. Il lui demanda d'où elle venait et où elle allait. Agar répondit qu'elle fuyait sa maîtresse. Le messager lui ordonna de revenir et de se soumettre, lui promettant que sa descendance serait innombrable. Il lui annonça qu'elle aurait un fils appelé Ismaël, car Dieu avait entendu son affliction. Il lui dit qu'il serait indomptable comme un âne sauvage, vivrait en conflit avec tous et demeurerait parmi ses proches. Agar reconnut avoir vu le Dieu qui la voyait et appela le puits du vivant qui me voit. Elle revint et donna naissance à un fils qu'Abraham nomma Ismaël. Les années passèrent. Abraham avait 99 ans quand Dieu lui apparut de nouveau. Il lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Je ferai une alliance avec toi et je te multiplierai. » Abraham tomba face contre terre, et Dieu continua. « Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham, car je te ferai père de plusieurs nations. Je te rendrai fécond, et de toi sortiront des rois. Je maintiendrai mon pacte avec toi et avec ta descendance comme une alliance perpétuelle. Je serai ton Dieu et celui de tes descendants. Je te donnerai la terre de Canaan, où tu es maintenant étranger. » Dieu ajouta que le signe visible du pacte serait la circoncision. Tout homme devait être marqué, né à la maison ou acheté avec de l'argent. Au 8e jour, il devait accomplir le rite, et celui qui ne le ferait pas serait exclu de l'alliance. Puis il parla de Saraï. « Tu ne l'appelleras plus ainsi, mais Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai un fils par elle. D'elle sortiront des peuples et des rois. » Abraham s'inclina, mais il rit en son fort intérieur. Il pensa qu'à ses 100 ans et avec Sarah de 90, cela était impossible. Il dit à Dieu qu'il souhaitait que la faveur retombe sur Ismaël. Mais Dieu insista. « Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. Avec lui, j'établirai mon pacte éternel. Je bénirai aussi Ismaël, je le rendrai fécond et il sera père de 12 princes. De lui naîtra une grande nation. Mais mon pacte sera avec Isaac, qui naîtra l'année prochaine. » Après avoir fini de parler, Dieu s'éloigna. Ce même jour, Abraham accomplit l'ordre. Il circoncit son fils Ismaël, tous les hommes de sa maison et aussi lui-même. Il avait 99 ans et Ismaël 13. Par cet acte, la promesse fut scellée dans sa chair. Le silence de la nuit accompagna son obéissance. Il n'y avait pas de preuve visible, seulement la parole reçue. Mais le nom nouveau et la marque du pacte rappelaient que le Dieu qui l'avait fait sortir d'Ur continuait de guider son chemin. Dans le désert, sous le ciel rempli d'étoiles, Abraham comprit que l'attente, le doute et la foi faisaient partie du même appel. La promesse ne dépendait pas du temps, mais de la fidélité de celui qui l'avait faite. Entre le feu et le rire, le jugement de Sodome et le fils de la promesse. La chaleur de midi tombait sur les collines de Mamré. Abraham se reposait à l'entrée de sa tente lorsqu'il leva les yeux et vit 3 hommes debout devant lui. Sans hésiter, il se leva immédiatement et courut à leur rencontre. Il s'inclina jusqu'à terre et leur demanda de ne pas poursuivre leur chemin sans s'arrêter un instant. Il leur offrit de l'eau pour laver leurs pieds et de l'ombre sous l'arbre, en plus de quelques nourritures pour se restaurer avant de continuer leur voyage. Les visiteurs acceptèrent son offre et Abraham se hâta vers la tente. Il demanda à Sarah de pétrir 3 mesures de farine et de préparer des pains. Ensuite, il choisit un veau tendre du troupeau, le remit à un serviteur et ordonna de le cuire rapidement. Lorsque la nourriture fut prête, il apporta de la viande, du lait et du caillé et les servit sous l'arbre, restant près d'eux pendant qu'ils mangeaient.
L'un des hommes demanda où était sa femme, et Abraham répondit qu'elle était à l'intérieur de la tente. Alors ce visiteur annonça qu'il reviendrait l'année suivante et que Sarah aurait un fils. Elle, qui écoutait derrière le tissu de la tente, sourit incrédule. Ils étaient tous deux trop vieux. Il y avait longtemps qu'elle avait cessé d'être fertile. Elle se dit à voix basse qu'à son âge, il était impossible de penser à une grossesse et que son mari était aussi âgé. Mais le Seigneur demanda à Abraham pourquoi sa femme avait ri et s'il y avait quelque chose d'impossible pour lui. Il répéta qu'il reviendrait l'année suivante et que d'ici là, Sarah aurait un fils. Effrayée, elle nia avoir ri, mais la réponse fut directe. « Oui, tu as ri. » À cet instant, la promesse fut à nouveau scellée, même si elle semblait encore absurde. Ensuite, les hommes se levèrent et regardèrent vers la vallée où s'étendèrent les villes de Sodome et Gomorrhe. Abraham les accompagna un bout de chemin, et alors le Seigneur décida de lui parler. Il dit qu'il ne cacherait pas ses plans, car Abraham deviendrait une grande nation et devait enseigner à sa famille à suivre la justice et le bien. Il commenta que le cri contre Sodome était énorme et qu'il descendrait pour vérifier si la méchanceté était aussi grave qu'on le disait. Les hommes poursuivirent leur chemin, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Le vieil homme s'approcha avec respect et parla. S'il y avait des justes dans la ville, les détruirait-il avec les coupables? Il demanda si 50 innocents suffiraient pour la sauver. Le Seigneur répondit que s'il les trouvait, il pardonnerait à tous à cause d'eux. Abraham continua d'insister avec humilité. Il proposa 45, puis 40, 30, 20 et finalement 10. À chaque nombre, il obtint la même réponse. Si ces justes étaient là, la ville ne serait pas détruite. Quand le dialogue se termina, le Seigneur se retira, et Abraham retourna à sa tente. Cette nuit-là, 2 messagers arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville, et les vit s'approcher. Il les invita chez lui pour passer la nuit, mais il dirait qu'ils dormiraient dans la rue. Il insista tellement qu'ils acceptèrent. Il leur prépara un repas avec du pain sans levain, et ils dînèrent tranquillement. Cependant, avant qu'ils ne se couchent, les habitants de Sodome, jeunes et vieux, encerclèrent la maison. Ils criaient en demandant à Lot de leur livrer les étrangers. Lot sortit et essaya de les arrêter, les suppliant de ne pas commettre cette méchanceté. Il leur offrit ses 2 filles, mais ils répondirent avec fureur. Ils l'accusèrent de se prendre pour un juge et menacèrent de lui faire du mal. Alors les visiteurs le prirent par la main, le tirèrent à l'intérieur et fermèrent la porte. Ils frappèrent les agresseurs de ces cités, de sorte qu'ils ne purent trouver l'entrée. Les messagers dirent à Lot de rassembler sa famille, car la ville allait être détruite. Il alla avertir ses gendres, mais ils pensèrent qu'il plaisantait. À l'aube, les messagers le pressèrent. Ils lui ordonnèrent de sortir avec sa femme et ses filles avant que la punition ne tombe. Comme il hésitait, ils le prirent par la main avec sa famille et les firent sortir, car Dieu eut compassion d'eux. Une fois en dehors de la ville, ils lui dirent de fuir vers les montagnes et de ne pas regarder derrière lui. Lot craignit de ne pas pouvoir aller si loin et demanda à se réfugier dans une petite ville voisine. Cela lui fut accordé, et l'endroit fut appelé Tsoar. Quand le soleil apparut sur la vallée, Lot entra dans cette ville, et du ciel tombèrent du feu et du soufre sur Sodome et Gomorrhe. Toute la vallée fut ravagée, les maisons, les cultures et les habitants disparurent sous les flammes. Pendant qu'il fuyait, la femme de Lot désobéit à l'ordre et regarda derrière elle. À cet instant, elle fut transformée en une colonne de sel. À l'aube, Abraham monta à l'endroit où il avait parlé avec le Seigneur. Il regarda vers la plaine et vit une épaisse nuée de fumée qui s'élevait comme celle d'un four. Il comprit que les villes avaient été détruites, mais aussi que Dieu s'était souvenu de son intercession et avait sauvé Lot de la ruine totale. L'histoire montrait 2 visages du même Dieu, justice et compassion. La corruption de Sodome avait atteint sa limite, mais la miséricorde accorda le salut à l'un des leurs. Les rires incrédules de Sarah et les suppliques d'Abraham se mêlaient à la fumée qui couvrait la terre. Malgré le jugement, la promesse tenait toujours. Le même pouvoir qui fit tomber le feu du ciel était celui qui, dans le silence d'une tente, préparait la naissance du Fils qui allait venir. Dans le cycle suivant de l'année, lorsque la chaleur revint sur Mamré, Sarah se souviendrait de ces paroles. Y a-t-il quelque chose d'impossible pour le Seigneur? Son rire de doute se transformerait en rire de mère. Le nom même de l'enfant serait le témoignage de ce moment, car Isaac signifiait « il rit ».
La destruction de Sodome avait clos une époque, mais la naissance d'Isaac en ouvrirait une autre. Au milieu du jugement, la vie renaissait. Ainsi s'unissaient la sévérité et l'espérance dans l'histoire d'un peuple qui commençait à peine à naître. Le fils et l'héritage, de l'épreuve à la tromperie. Le temps avait passé, et la promesse de Dieu se réalisa finalement. Sarah conçut et donna naissance à un fils pour Abraham dans sa vieillesse, tel qu'il avait été annoncé. Ils l'appelèrent Isaac, qui signifie « rire », car Sarah dit que Dieu lui avait donné de quoi rire, et que tous ceux qui l'entendraient se réjouiraient avec elle. Lorsque l'enfant eut 8 jours, Abraham le circoncit, accomplissant l'alliance que Dieu avait établie. Il avait 100 ans lorsque son fils naquit. L'enfant grandit, fut sevré, et Abraham célébra une grande fête ce jour-là. Mais pendant la fête, Sarah vit le fils d'Agar, l'Égyptienne, jouer avec Isaac. Son expression se transforma en colère. Elle exigea d'Abraham qu'il chasse l'esclave et son fils, afin que le fils de cette femme n'hérite pas avec le sien. Abraham se sentit troublé. Malgré la tension, Dieu lui parla et lui dit d'écouter Sarah, car sa descendance serait comptée à travers Isaac. Il lui promit également que du fils d'Agar naîtrait une nation, car il était aussi son descendant. À l'aube, Abraham donna à Agar du pain et une outre d'eau et l'envoya avec l'enfant. Elle erra dans le désert de Beer-Shéba jusqu'à ce que l'eau fût épuisée. Désespérée, elle plaça l'enfant sous un buisson et s'éloigna, ne pouvant supporter de voir sa souffrance. Mais Dieu entendit les pleurs de l'enfant et envoya un messager qui lui dit de ne pas craindre, qu'il relèverait le petit car de lui surgirait un grand peuple. Alors Dieu lui montra un puits, remplit l'outre et donna à boire à son fils. L'enfant grandit dans le désert, devint archer et habita dans la région de Paran, tandis que sa mère lui trouva une femme égyptienne. Les années passèrent et Abraham vivait en paix lorsque Dieu décida de l'éprouver. Il l'appela par son nom, et il répondit « Me voici ». La voix divine lui ordonna de prendre son fils, son unique et bien-aimé Isaac, et de l'emmener dans la région de Morija pour l'offrir là en sacrifice. Abraham ne dit mot. Le lendemain, il se leva de bon matin, s'équipa de son âne, coupa du bois et entreprit le voyage avec Isaac et 2 serviteurs. Après 3 jours, il vit de loin le lieu indiqué. Il laissa les serviteurs avec l'animal et monta avec son fils, portant le feu et le couteau, tandis qu'Isaac chargeait le bois. Pendant l'ascension, le jeune homme rompit le silence. « Père, nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit « Dieu pourvoira à l'agneau, mon fils. » Et ils continuèrent de marcher ensemble. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit indiqué, Abraham construisit un autel, arrangea le bois et attacha Isaac dessus. Il étendit la main et prit le couteau pour le sacrifier, mais une voix l'arrêta depuis le ciel. « Abraham, Abraham !» cria le messager. « Ne porte pas la main sur l'enfant. Je sais maintenant que tu crains Dieu, car tu ne m'as pas refusé ton fils. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il le prit et l'offrit à la place de son fils. Il appela ce lieu « Le Seigneur pourvoit », et on dit que sur la montagne du Seigneur il y aura toujours provision. La voix parla à nouveau depuis le ciel. À cause de son obéissance, il serait béni. Sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles et le sable, et toutes les nations du monde seraient bénies à travers elle. Abraham retourna avec ses serviteurs et s'établit à Beer-Shéba. Peu de temps après, on apprit que dans la maison de son frère Nachor était née une fille appelée Rebecca. Isaac grandirait, et son histoire s'unirait à la sienne. Mais avant, Abraham vieillit et pensa à l'avenir de son fils. Il appela son serviteur le plus fidèle et lui fit jurer qu'il ne chercherait pas d'épouse pour Isaac parmi les Cananéens, mais dans sa terre natale. Le serviteur partit avec 10 chameaux et des cadeaux. Il arriva à une ville de Mésopotamie et s'arrêta près d'un puits au crépuscule, lorsque les femmes sortaient pour puiser de l'eau. Il pria en silence, demandant un signe, que la jeune femme destinée lui offre de l'eau, à lui et à ses chameaux. À peine eut-il fini de parler qu'apparut Rebecca, fille de Bethuel, petite fille de Nachor. Elle était belle et portait une cruche sur l'épaule. Le serviteur lui demanda de l'eau, et elle répondit qu'elle donnerait aussi à boire à ses animaux jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Il comprit que la prière avait été exaucée. Il lui donna des bijoux d'or et lui demanda qui elle était. Apprenant sa lignée, il s'inclina en gratitude. Rebecca courut à sa maison et son frère Laban sortit pour accueillir le visiteur.
Le serviteur raconta tout ce qui s'était passé et expliqua que son maître l'avait envoyé pour trouver une femme à Isaac. La famille reconnut que l'affaire venait de Dieu et accepta. Le jour suivant, Rebecca partit avec lui en direction de Canaan. Isaac la vit arriver au crépuscule alors qu'il méditait dans les champs. Lorsque la jeune femme le vit, elle se couvrit d'un voile, et le serviteur lui raconta tout ce qui s'était passé. Isaac l'emmena dans la tente qui avait été celle de sa mère, et elle devint sa femme. Dans leur union, Isaac trouva du réconfort après la mort de Sarah. Les années passèrent, et Rebecca conçut après une longue attente. Pendant sa grossesse, les enfants s'agitaient dans son ventre, et elle consulta Dieu. Il lui fut dit que 2 nations étaient en elle, que l'aîné servirait le plus jeune. Lorsque le jour arriva, elle donna naissance à 2 fils. Le premier était roux et couvert de poils, qu'ils appelèrent Ésaü. Le deuxième naquit en tenant le talon de son frère avec sa main, et ils l'appelèrent Jacob. Isaac préférait Ésaü, chasseur habile, tandis que Rebecca aimait davantage Jacob, tranquille et attentif. Un jour, Ésaü revint fatigué des champs et trouva son frère en train de cuisiner un ragoût. Il lui demanda à manger, et Jacob lui répondit qu'il lui en donnerait s'il lui vendait son droit d'aînesse. Ésaü accepta et jura. Ainsi, il méprisa son héritage pour un plat de lentilles. Le temps affaiblit Isaac, et sa vue s'éteignit. Il appela Ésaü et lui demanda d'aller chasser et de préparer un ragoût pour le bénir avant de mourir. Rebecca écouta et ourdit un plan pour que Jacob reçoive la bénédiction. Elle prépara un plat, vêtit son fils cadet des vêtements de son frère et couvrit ses bras de peau de chevreau pour imiter les poils. Jacob s'approcha et dit « Père, me voici ». Isaac hésita à cause de la voix, mais en le touchant, il sentit les poils rugueux et perçut l'odeur d'Ésaü dans les vêtements. Il mangea, le bénit et prononça « Que Dieu te donne la rosée du ciel et la richesse de la terre, que les peuples te servent et tes frères s'inclinent devant toi. » Jacob sortit juste au moment où Ésaü revenait de sa chasse. En découvrant la tromperie, Isaac trembla et dit que la bénédiction était déjà donnée. Ésaü cria avec amertume, implorant une autre, mais ne reçut que la promesse de vivre loin de la fertilité de la terre et qu'un jour il briserait le joug de son frère. La haine emplit son cœur. Il jura de tuer Jacob après la mort de son père. Rebecca, craignant pour son fils, lui conseilla de fuir chez son frère Laban à Haran. Isaac l'appela, et avant qu'il ne parte, le bénit à nouveau, confirmant la promesse donnée à Abraham, que sa descendance serait fructueuse et qu'il hériterait de la terre promise. Ainsi, Jacob devint le porteur de la promesse, tandis qu'Ésaü resta en arrière, consumé par la rancœur. L'histoire d'Abraham avait été celle de l'appel et de la foi, celle d'Isaac fut celle de l'épreuve et de l'obéissance, et celle de Jacob commençait marquée par la ruse et le destin. La promesse restait vivante, soutenue par des hommes imparfaits, mais préservée par un dessein plus grand. Entre le rire de l'enfant sauvé, le sacrifice interrompu, l'amour trouvé près du puits et la bénédiction volée, la lignée du peuple choisi continuait d'avancer, guidée par une fidélité qui ne dépendait pas de la perfection humaine, mais de la parole qui ne se brisait jamais. Le nom nouveau, le voyage et la lutte de l'élu. Après les tromperies qui marquèrent sa jeunesse, Jacob fut contraint de fuir. Rebecca, craignant pour sa vie après la fureur d'Ésaü, le persuada de partir vers Haran, la terre de son oncle Laban. Isaac, en le congédiant, lui donna une dernière bénédiction. Il lui interdit de s'unir à des femmes cananéennes et lui enjoignit de chercher une épouse parmi ses parents. Il lui rappela la promesse faite à Abraham, que sa descendance serait nombreuse et que la terre de Canaan appartiendrait à sa lignée. Avec ce mandat et la bénédiction de son père, Jacob entreprit le voyage qui changerait son destin. Alors qu'il avançait dans le désert, le soleil se coucha et il décida de se reposer. Il utilisa une pierre comme oreiller et s'endormit au milieu du silence. En rêve, il vit une échelle appuyée sur la terre, dont l'extrémité atteignait le ciel, et par elle montaient et descendaient des messagers de Dieu. En haut, le Seigneur lui parla « Je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Cette terre sera tienne et celle de tes descendants. Ils seront innombrables comme la poussière, et par eux seront bénies toutes les familles de la terre. Je serai avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai. » Au réveil, Jacob ressentit de la peur. Il regarda autour de lui et dit « Certainement le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas. »
Il prit la pierre sur laquelle il avait reposé sa tête, l'érigea comme monument et versa de l'huile dessus. Il appela cet endroit Béthel et promit que si Dieu l'accompagnait, il serait son Dieu et il lui offrirait une 10e partie de tout ce qu'il recevrait. Jacob continua vers l'Orient. En arrivant à un champ, il vit un puits couvert par une grande pierre. 3 troupeaux attendaient que les bergers se réunissent pour la déplacer. Parmi eux, arriva une jeune femme avec son propre troupeau. C'était Rachel, fille de Laban. Jacob s'approcha, écarta la pierre tout seul et donna à boire aux brebis de son oncle. Puis il l'embrassa et pleura, lui racontant qui il était. Rachel courut prévenir son père, et Laban sortit accueillir son neveu avec des accolades et de l'hospitalité. Jacob resta là 1 mois, aidant avec les troupeaux. Lorsque Laban lui proposa de s'entendre sur un salaire, Jacob répondit sans hésiter. Il travaillerait 7 ans pour Rachel. Laban accepta, et les années passèrent comme des jours pour Jacob, car il l'aimait. Mais au moment du mariage, Laban le trompa. Pendant la nuit de noces, il lui donna sa fille aînée, Léa. À l'aube, Jacob découvrit le piège et réclama. Laban expliqua que dans son pays, on ne mariait pas la cadette avant l'aînée. Il lui offrit aussi Rachel en échange de 7 autres années de service. Jacob accepta et aima Rachel plus que Léa, bien qu'il ait honoré les deux. Le passage des années apporta des rivalités au foyer. Léa, qui se sentait moins aimée, conçut la première et donna à Jacob 4 fils, Ruben, Siméon, Lévi et Juda. Rachel, stérile, donna sa servante Bila afin qu'elle ait des enfants en son nom, et naquirent Dan et Nephtali. Léa répondit avec sa servante Zilpa, qui donna naissance à Gad et Azer. Plus tard, Léa conçut à nouveau et eut Issachar et Zabulon, et ensuite une fille, Dina. Finalement, Dieu écouta la supplique de Rachel et naquit Joseph, son fils tant attendu. Avec la naissance de Joseph, Jacob voulut retourner dans sa terre. Laban, qui avait prospéré grâce à lui, tenta de le retenir en lui offrant un salaire. Jacob demanda la permission de former son propre troupeau et proposa de garder les animaux au pelage tacheté ou foncé. Laban accepta, mais changea les conditions maintes et maintes fois. Jacob, rusé, utilisa des méthodes qui firent que ses animaux se multiplièrent, tandis que ceux de Laban diminuaient. Avec le temps, sa richesse grandit tant que les fils de Laban commencèrent à le regarder avec envie. L'atmosphère devint tendue, et le Seigneur lui dit de retourner en Canaan. Jacob réunit Rachel et Léa, et leur expliqua que leur beau-père l'avait trompé de nombreuses fois, mais que Dieu l'avait protégé. Les 2 femmes, fatiguées du traitement de leur père, l'appuyèrent dans sa décision. Ainsi, Jacob s'enfuit en secret avec sa famille, ses serviteurs et son bétail. Quand Laban l'apprit, il les poursuivit pendant 7 jours et les rattrapa dans les monts de Galaad. Mais Dieu l'avertit en rêve de ne faire aucun mal à Jacob. En le trouvant, il l'accusa de s'être enfui sans prévenir et d'avoir volé ses idoles domestiques. Jacob protesta, sans savoir que Rachel les avait cachés dans la selle du chameau. Elle s'assit dessus et, feignant d'être malade, évita d'être découverte. Après une discussion tendue, Laban proposa de faire un pacte de paix. Ils élevèrent un tas de pierres comme témoignage qu'aucun ne franchirait cette limite avec l'intention de nuire à l'autre. Ils se séparèrent en paix, et Jacob poursuivit son chemin. En s'approchant de la terre de Canaan, Jacob craignit de rencontrer à nouveau Ésaü. Il envoya des messagers pour annoncer son retour et lui offrir des présents. Mais les hommes revinrent en disant qu'Ésaü venait vers lui avec 400 hommes. Terrorisé, Jacob divisa son campement en 2, pensant que si l'un était attaqué, l'autre pourrait fuir. Il pria le Seigneur en rappelant les promesses faites et en demandant protection. Ensuite, il sélectionna des troupeaux, des serviteurs et des animaux comme cadeaux pour son frère, espérant calmer sa colère. Cette nuit-là, Jacob traversa le fleuve Jabbok avec sa famille et tout ce qu'il possédait. Puis il resta seul. Au milieu de l'obscurité, un homme apparut et lutta avec lui jusqu'à l'aube. Aucun ne cédait, jusqu'à ce que l'étranger touche la hanche de Jacob et la disloque. Malgré cela, Jacob s'accrocha et dit « Je ne te lâcherai pas avant que tu me bénisses. » L'homme demanda son nom. « Jacob, » répondit-il. Alors il lui dit « Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. » À l'aube, Jacob vit que l'homme avait disparu, et il comprit qu'il avait été face à quelque chose de divin. Il appela cet endroit Péniel, car il dit « J'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été préservée. » Boitant,
Il poursuivit son chemin. Le jour suivant, il aperçut Ésaü. Il s'avança, s'inclinant 7 fois avant de s'approcher. Mais son frère courut vers lui, l'embrassa et pleura. Jacob présenta ses épouses et ses enfants et offrit les cadeaux qu'il avait préparés. Ésaü tenta de les refuser, mais Jacob insista jusqu'à ce qu'il accepte. Alors ils se séparèrent en paix. Ésaü retourna dans sa terre, et Jacob continua vers Sukkot puis vers Sichem, où il acheta un terrain et éleva un autel au Dieu qui l'avait accompagné depuis son départ. Cependant, la tranquillité fut vite brisée. Dina, la fille de Léa, fut violée par Sichem, fils du souverain local. Le jeune homme, amoureux, demanda à l'épouser et offrit n'importe quelle dot. Jacob garda le silence jusqu'à ce que ses fils arrivent. Ils feignirent d'accepter la proposition, imposant comme condition que tous les hommes du peuple se fassent circoncire. Sichem et son père acceptèrent, et 3 jours après, alors que les hommes souffraient encore de la douleur de l'opération, Siméon et Lévi entrèrent dans la ville et les tuèrent tous. Ils prirent Dina et saccagèrent la ville. Lorsque Jacob l'apprit, il les réprimanda pour l'avoir mis en danger devant les tribus voisines. Mais ils répondirent, « Fallait-il traiter notre sœur comme une prostituée ?» Jacob comprit que son histoire continuait d'être marquée par la lutte, d'abord avec son frère, ensuite avec son oncle, et maintenant avec ses propres fils. Même ainsi, Dieu avait été avec lui à chaque pas. Celui qui avait fui comme un trompeur revenait comme un homme changé. Il avait affronté la dureté des hommes et le poids du destin, et dans sa rencontre avec le divin, il reçut un nouveau nom qui marquerait la direction de son peuple. Ainsi, Jacob, le rusé, devint Israël, celui qui lutte avec Dieu, héritier de la promesse qui avait commencé avec Abraham. Du puits au trône, les rêves qui sauvèrent un peuple. Jacob s'établit en Canaan avec sa famille. Parmi tous ses fils, Joseph était le plus aimé. Il était jeune, il avait 17 ans, et il accompagnait souvent les fils de Bila et Zilpa, les servantes de son père. Chaque fois qu'il revenait des champs, il racontait à Jacob les erreurs de ses frères, ce qui provoquait du ressentiment. Étant fils de sa vieillesse, Jacob le distingua avec une longue et élégante tunique. Ce geste alluma l'envie des autres, qui ne pouvaient lui parler paisiblement. Joseph fit un rêve et le raconta avec enthousiasme. Il dit qu'il liait des gerbes dans les champs et que sa gerbe se levait droite, tandis que les leurs s'inclinaient devant la sienne. Cela ne fit qu'augmenter leur haine. Ensuite, il rêva à nouveau. Le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinaient devant lui. Même son père le réprimanda, mais garda la chose dans son cœur. Un jour, Jacob l'envoya chercher ses frères, qui étaient avec le troupeau à Sichem. Joseph les trouva plus au nord, à Dothan. Quand ils le virent arriver, ils complotèrent sa mort. « Voici venir le rêveur, dirent-ils. Tuons-le, et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. » Ruben, l'aîné, tenta d'éviter le crime. Il proposa de le jeter dans une citerne sèche sans le tuer, avec l'intention de le sauver plus tard. Quand Joseph arriva, ils le dépouillèrent de sa tunique et le jetèrent dans le puits. Pendant qu'ils mangeaient, ils virent passer une caravane d'Ismaélites en route pour l'Égypte. Judas suggéra de le vendre comme esclave au lieu de le tuer. Ils le sortirent du puits et le livrèrent pour 20 pièces d'argent. Au retour de Ruben, Joseph n'était plus là. Désespéré, il déchira ses vêtements. Les autres tachèrent sa tunique avec du sang de chèvre et la portèrent à leur père. Jacob la reconnut et crut que son fils était mort. Il pleura pendant de nombreux jours et refusa d'être consolé. En Égypte, Joseph fut vendu à Potiphar, officier de Pharaon et chef de la garde. Le temps passa et Joseph prospéra dans la maison de Potiphar. Son maître remarqua que tout ce qu'il faisait réussissait, et il lui confia l'administration de sa propriété. Dieu le bénissait en tout. Mais la femme de Potiphar, attirée par son apparence, commença à le harceler. Jour après jour, elle insistait, jusqu'à ce qu'un jour elle l'attrape par son manteau et lui demande de coucher avec elle. Joseph s'échappa, laissant le manteau entre ses mains. Furieuse, elle l'accusa d'avoir tenté de la forcer. Potiphar crut sa version et l'envoya en prison. Cependant, Dieu ne l'abandonna pas. Le chef de la prison le mit à la tête des prisonniers et lui accorda sa pleine confiance. Là, Joseph interpréta les rêves de l'échanson et du panetier de Pharaon. Le premier retrouverait son poste, le second mourrait. Tout se passa comme il l'avait dit, mais l'échanson, une fois libre, oublia de le mentionner à Pharaon. 2 ans plus tard, Pharaon fit 2 rêves inquiétants. 7 vaches grasses étaient dévorées par 7 maigres, 7 épis pleins étaient avalés par 7 vides.
Aucun de ces sages ne put les expliquer. Alors l'échanson se souvint de Joseph et le recommanda. Ils le sortirent du cachot, le rasèrent et l'amenèrent devant le roi. Joseph précisa que ce n'était pas lui, mais Dieu, qui donnerait l'interprétation. Il expliqua que les deux rêves annoncèrent la même chose, 7 années d'abondance suivies de 7 de famine. Il conseilla de nommer un homme prudent qui stockerait de la nourriture pendant les bonnes années. Pharaon reconnut sa sagesse et le nomma gouverneur de toute l'Égypte. Il lui donna un nouveau nom, Tsafnat-Panéa, et une épouse égyptienne. Lorsque l'abondance arriva, Joseph réunit de grandes réserves de grains. Ensuite, lorsque la famine frappa, l'Égypte eut de quoi offrir au monde. En Canaan, la famille de Jacob souffrit de la faim. Apprenant qu'il y avait de la nourriture en Égypte, il envoya 10 de ses fils acheter du grain, gardant Benjamin avec lui. En arrivant, les frères se prosternèrent devant le gouverneur, sans le reconnaître. Joseph, lui, les reconnut et se souvint de ses rêves. Il les accusa d'être des espions et les retint 3 jours. Ensuite, il les libéra tous, sauf Siméon, exigeant qu'ils amènent Benjamin pour prouver leur innocence. Avant de les laisser partir, il ordonna que l'argent du paiement soit placé dans leur sac. Quand ils découvrirent l'argent en chemin, ils furent remplis de peur. De retour, ils racontèrent à Jacob ce qui s'était passé. Il refusa de laisser partir son fils cadet jusqu'à ce que la faim exerce de nouveau une pression et que Juda lui promette de répondre de lui. La deuxième fois, les frères voyagèrent avec Benjamin et des cadeaux. Joseph les reçut avec hospitalité et, en voyant son frère cadet, fut ému jusqu'aux larmes. Il leur offrit un festin et leur donna des rations, donnant à Benjamin 5 fois plus. Ensuite, il imagina une dernière épreuve. Il fit cacher sa coupe d'argent dans le sac de Benjamin, et lorsqu'ils partirent, il envoya ses hommes les arrêter en les accusant de vol. Ils les fouillèrent et trouvèrent la coupe là où il avait ordonné. Tous furent ramenés devant Joseph. Judas s'avança, suppliant la clémence et s'offrant à rester esclave à la place du garçon. Son discours, plein de sincérité, brisa Joseph. Il ordonna que tous sortent et fondit en larmes. Il dit « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Ils restèrent sans voix. Alors il ajouta « Ne vous lamentez pas de m'avoir vendu. C'est Dieu qui m'a envoyé avant vous pour sauver des vies. » Il leur demanda d'amener Jacob et de s'établir en Égypte sous sa garde. Il embrassa Benjamin et ils pleurèrent ensemble. Il embrassa aussi ses autres frères, scellant la réconciliation. Quand Jacob sut que son fils vivait, il put à peine y croire. Il partit avec toute sa famille vers l'Égypte. Joseph l'accueillit à Goshen et se jeta à son cou, pleurant longuement. Son père fut autorisé à vivre ses dernières années en paix. Avant de mourir, Jacob demanda à être enseveli en Canaan, à côté d'Abraham et d'Isaac. Après sa mort, Joseph le fit embaumer selon les coutumes égyptiennes et l'emmena avec une grande suite à la grotte de Macpéla. Le serment accompli, il retourna en Égypte. Les frères craignirent qu'il ne cherche maintenant à se venger, mais Joseph les rassura. « N'ayez pas peur. Vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a converti en bien pour sauver beaucoup de monde. » Ainsi, il assura leur pardon et vécut pour voir les enfants de ses enfants. Les années passèrent et Joseph vieillit. Avant de mourir, il rappela la promesse donnée à Abraham et affirma que Dieu les ferait revenir dans la terre de leur père. Il fit jurer aux siens que, lorsque cela arriverait, ils emporteraient ses eaux hors d'Égypte. Il mourut à 110 ans, après une vie qui commença dans une citerne et se termina dans un palais. Le jeune homme qui rêva de grandeur avait vu ses visions se réaliser non par ambition, mais par le dessein qui mouvait toute l'histoire, préserver la vie de son peuple.